peux acclamer ton roi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Dis à ton frère, tant de confession, tant de création, tant de confession, tant d'établissement, tant de confession, tant de victoire, tant de confession, tant de proclamation, tant de confession, tant de victoire. C'est ce que Dieu dit. Il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré. La confession nous établit, elle nous enracine, elle nous porte. Et c'est ce que nous allons faire encore ce soir. Amen. Hier, nous avons reçu la parole de Dieu avec grâce, avec force. Et nous croyons qu'elle est en nous, n'est-ce pas? Et nous croyons qu'elle porte du fruit. Alléluia. Dis avec moi, je suis né de nouveau. J'ai vu le royaume. Je suis un visionnaire du royaume. La confusion n'est plus jamais dans ma vie. Car la parole, la connaissance de la parole de Dieu chasse toute ignorance dans ma vie. Chaque jour dans ma vie, le il est écrit m'est donné. Et je triomphe. Je proclame qu'à partir de maintenant, j'apporte un grand soin aux plus faibles. Car je sais que le plus petit parmi nous détermine la force de nous tous. Notre force collective dépend du plus petit. Je sais, je crois, je confesse que tout existe à cause de la parole de Dieu. L'écriture a été inventée à cause de la parole de Dieu. L'Internet est là à cause de la parole de Dieu. Tout ce que je vois, tout ce que Dieu me donne, a pour but la parole de Dieu. Je vis dans cette grâce et je saisis la parole vraiment qu'il me donne. Chaque jour, je refuse que l'ennemi me prenne, me dépossède de mon épée. À chaque fois que je dis il est écrit, une épée aiguë à double tranchant sort de ma bouche. Et mes ennemis sont détruits. Rends grâce et parle en langue, parle en langue, parle en langue, parle en langue, parle en langue. Rabba Santa Yendereba. Yendaba Sokoro Bobo Shendereba Handa. Riba Santa Yondoro Bobo Saka Yendereba Handa. Robo Shendereba Bahanda Yindaraba Sondoro Bobo Saka Yenderebe. Yondoro Bobo Santa Yindaraba Hondoro Bobo Shendereba Handa. Rokobo Saka Yendereba Handa Yindaraba Sondoro Bobo Shenderebe. Mitaraba Saka Yendereba Bahanda. Robo Shendereba Handa Yende. Yondoro Bobo Saka Yendereba Handa. Ta parole. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, l'ennemi tremble à cause de ma confession de foi. Pas seulement à cause de ma confession, mais à cause de ma confession de foi. C'est pour cela que je mets un point d'honneur à croire dans mon cœur la parole Logos et à la déclarer avec foi. Je déclare avec foi que je puis tout par Christ qui me fortifie. Je déclare avec foi que mon respect pour la parole Logos est grande. Je ne laisse tomber à terre aucune parole du Seigneur. Je ne tomberai jamais dans le pouvoir de l'ambition. Car le Saint-Esprit, mon Paraclétos, me conduit dans la parole de Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce. Rabba Santa Hindi. Robo Shendere Bahanda Hinda Rabba Sundo. Robo Saka Hendere Bahanda Hinda Rabba Hondo Bosanta. Rabba Saka Hendere Bahanda Hinda Rabba Hondo Boshendere Be.
Yondorobobo Santa Hindarabahondo Bosaka Henderebe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabba Santa Hinda. La vision de Dieu vient à moi. Et elle me dit stop. Avant de me dire voici la direction. La vraie vision de Dieu m'arrête sur le chemin sur lequel j'étais. Et il me fait faire demi-tour. La repentance est quotidienne dans ma vie à partir de maintenant. J'accepte la transformation intérieure et la direction extérieure que la vision divine me donne. Je refuse l'ambition. Je refuse la direction extérieure sans transformation intérieure. Dieu me corrige. J'accepte sa correction. Et ainsi, il peut se servir de moi. La direction fait partie de la vision. Cependant, dans l'ambition, il n'y a point de fondement intérieur. Je suis dans la vision de Dieu. Dans des fondations intérieures et dans une construction extérieure. Le fondement est le roc. Je pratique la parole de Dieu. C'est pour moi creuser. Creuser profondément. Plus je pratique la parole de Dieu, plus je m'enfonce, plus je creuse. Et mon fondement est bâti sur le roc. Je respecte les priorités. Car la vraie vision de Dieu me montre d'abord mes limites. Et le milieu de vie souverainement déterminé par mon Créateur. Je refuse la pensée de la chair qui entend limite, restriction. Quand j'entends limite, j'entends sécurité. Quand j'entends limite, j'entends protection. Quand j'entends limite, j'entends liberté. Quand j'entends limite, j'entends la vie de Dieu en abondance. Car les limites de Dieu sont tellement grandes. C'est un vaste endroit. C'est un bon endroit. C'est un endroit immense que le Père a en réserve pour moi. Béni sois-tu, mon Père, pour tout ce que tu as déterminé dans ma vie. Pour tout ce que tu as déterminé dans ton Église. Nous croyons et nous confessons qu'à partir de maintenant, l'ambition charnelle nous quitte et nous demeurons dans la vision divine. Rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce. Shendarabahanda hindaraba. Yo karababa santa yondorobobo santa yendere babahanda hinda. Yondorobobo santa yekere bahanda hindaraba sondorobobo. Reba sondobo shendere bahanda hindaraba sondobo saka. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je rends grâce à Dieu. Car tous ces interdits révèlent la rébellion qu'il y a dans mon cœur. Et quand je vois la rébellion qu'il y a dans mon cœur, je fais le choix d'y renoncer. Je refuse d'être un homme livré à moi-même. Je me soumets au Seigneur. Je suis violent envers moi-même. Car je veux entrer dans son royaume. Père, prends possession de tout mon être. Réapprends-moi à souffrir. Réapprends-moi à endurer. Réapprends-moi à aimer les choses qui ont du sens pour toi. Prie, prie en esprit, prie. Prie en esprit. Prie en esprit. Prie en esprit. Prie en esprit. Roba Santa Hinda Rabahondo Boshendere Bahanda. Rokobo Santa Hinda Rabahanda Hinda Rabahondo Boshende.
Ondorobo Santa Hindarabahondo Boshendere Bahanda. E Karabasondo Bosanta Hindarabahondo Boshendere Bahanda. Au nom puissant de Jésus, cela est seul. Au nom puissant de Jésus. Comme Abraham le visionnaire, je sais qu'il me faut la repentance et l'humilité. Et c'est pour cela que je confesse. Je crois et je confesse que la nature divine de Christ est en moi. Il m'enseigne chaque jour la repentance et l'humilité. Je refuse de suivre les pas de l'autre. Car je sais qu'être juste seul ne suffit pas pour accomplir ma destinée. Je meurs à mon ambition de grandeur personnelle. J'accepte que Dieu me mette à l'étroit. J'accepte le jeu divin. Car c'est lui qui nous rend grands. C'est lui qui nous bénit. C'est lui qui s'occupe de nos adversaires. C'est lui qui en prend l'entière responsabilité. Je refuse de mêler mes pensées personnelles, mes méthodes personnelles pour arriver quelque part. Je fais confiance au Dieu de mon salut. Quand j'ai tort, je reconnais que j'ai tort. Je fais comme Abraham. Je reviens là où je me suis trompé. Et j'avoue mes fautes. Et je les délaisse. Et j'obtiens miséricorde. Par la foi, je crois et je confesse. Dieu me donne la grâce de ne pas avoir une trop opinion de moi-même. Mais je revêts des sentiments modestes. Je refuse d'être un homme naturel qui a besoin de quelque chose pour se sentir grand. Par la foi, je fais des exploits. Par la foi aussi, je reste humble. L'humilité est un acte de foi. Je n'aspire plus à ce qui est élevé. Je me laisse attirer par ce qui est humble. C'est Dieu qui assure ma promotion et je sais que je n'y suis pour rien. Je suis un visionnaire des temps de la fin. Je sais qu'il y a une différence entre mes ambitions humaines et la vision divine. C'est pour cela qu'à partir de ce soir-là, je rejette consciemment toutes les portes que Christ n'a pas ouvertes pour moi, que Christ n'a pas ouvertes pour nous. Au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, cela est établi dans ma vie. Au nom de Christ Jésus, j'ai progressé ce soir. Au nom de Christ Jésus, cela est enraciné à moi. Au nom de Christ Jésus, je suis un visionnaire des temps de la fin. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Prends la main de ton voisin et rends grâce à Dieu pour lui. Prends la main de ton frère et rends grâce à Dieu pour lui. Bénis le Seigneur pour sa vie. L'immensité de ta grandeur, alléluia, me montre que je ne suis rien. Oh, tu me connaissais avant que je ne sois façonné la terre. J'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Tu m'aimais avant que je sois. Pour moi tu as tout donné. Pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je viens t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
toi seul es digne de recevoir louange et gloire. Toi seul es digne, toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire. Oh, je le dis à mon âme, toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Et c'est dans ta présence que je me tiens, alléluia, car tu as tout ce dont j'ai besoin, tu as tout dont j'ai besoin. Alléluia, la joie, la vie et le bonheur sont dans ta présence, sont dans tes parties, mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire. Toi seul est digne, toi seul de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Louange à toi seul, mon Seigneur. Toi seul est digne de mon adoration. Toi seul est digne de ma louange. Alléluia. Ton amour est grand et il a couvert une multitude de mes fautes. Alléluia. Et je viens te célébrer encore ce soir. T'apporter ma louange et mon adoration. Toi seul est grand. Toi seul est bon. Toi seul, tout ce dont nous avons besoin se trouve dans ta présence. Oh, sois élevé, toi seul qui es digne, devant qui les anges se prosternent pour te célébrer, pour t'adorer. Oh, nous venons te célébrer, t'adorer, toi seul es digne. Ton amour est grand, alléluia. Ton amour est grand, il nous prend des ténèbres et il nous emmène dans la lumière. Ton amour, par ton amour, tu nous éclaires et tu ne nous laisses pas dans les ténèbres. Béni sois-tu, notre Père. Béni sois-tu, toi qui nous connaissais depuis l'invisible. Béni sois-tu, toi qui as des paroles de vie pour nous. Béni sois-tu, alléluia. Béni sois-tu, toi qui nous as aimés avant la fondation du monde. Béni sois-tu, toi qui avais écrit dans ton livre tout ce qui nous concernait. Béni sois-tu, toi qui nous désires avec toi dans une communion. Béni sois-tu. Oh, nous venons te célébrer. Nous venons te dire que toi et toi seul prends la place du roi. Toi et toi seul est digne de notre adoration. Toi et toi seul est notre gloire. En toi et toi seul nous nous réjouissons. Dans ta présence nous avons la vie. Dans ta présence nous avons la paix. Nous ne voulons rien d'autre en dehors de toi. Rien qui ne vienne de toi, ô Père. Nous voulons tout ce qui vient de toi.
Nous ne voulons rien d'autre parce que tu es notre source. C'est de toi que nous venons. Et en toi nous sommes bien. En toi nous sommes épanouis. En toi nous avons la kata de broche, takaya masende de bros. Remayete de broche, kataya masende de bo. Rebakate de broche, katababasi. Remakete de broche, katabayasi. Kere broche, tayamasi. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Jésus-Christ, je t'adore. Ma vie t'appartient. Je t'aime tant Jésus, Jésus-Christ, je t'adore. Ma vie t'appartient. Je tendre Père, je t'adore. Ma vie t'appartient. Je Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Ma vie t'appartient. Je Sois honoré, Saint-Esprit. Nous honorons ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Nous contemplons ta présence. Nous apprécions ta présence. Nous te remercions pour ta présence. Sois honoré, Saint-Esprit. Remplis toute la coupe de ce moment. Que tout soit pour toi, rien pour personne. Absolument tout pour toi. Captive notre
pensées. Retiens toute notre attention. Remplis nos cœurs. Conduis-nous dans toute la vérité. Aide-nous à recevoir toute la portion, toute la part que tu as réservée pour nous ce soir. Et que Jésus soit glorifié. Et que le Père se réjouisse à notre sujet. Et que nous ressortions de ces moments complètement transformés, métamorphosés. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Shalom. Bienvenue dans la présence du Saint-Esprit. Je ne sais pas si j'ai allumé, ça marche. Un passage que l'Esprit m'a soufflé tout à l'heure. Ésaïe 30, verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira. Cette voix dira quoi? Car vous iriez à droite ou à gauche. Cette voix dira quoi? Voici le chemin, marchez-y. Mais cette voix vient d'où? De derrière. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se retourner pour considérer celui qui parle. La vision dit toujours stop. Elle ne vient jamais pour accompagner l'homme dans sa direction, dans sa folle direction. Alléluia. Exode 3.3. Exode 3.3. La parole de Dieu est formidable. Moïse dit, je veux me détourner pour voir. Et la vision était derrière lui encore une fois. Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne consume pas. Je veux me détourner pour voir cette grande vision. Cette grande vision. Acte 26, verset 19. Nous irons doucement ce soir. Acte 26, verset 19. C'est Paul qui parle. Il dit ceci. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à quoi? Je n'ai point résisté à quoi? À la vision céleste. Pas une vision céleste, mais la vision céleste. Est-ce qu'elle est grande ou elle est petite? Nous savons qu'elle est céleste. N'est-ce pas? La vision que Moïse voit est terrestre. Alors sur terre, on peut mettre des superlatifs ou des qualificatifs de grandeur. On peut dire petit ou grand. Quand c'est céleste, même si c'est la plus petite, ça dépasse la vision terrestre. Alléluia. Mon titre est celui-ci. Une grande vision sur terre face à la vision céleste. Alléluia. Ce soir, nous allons faire un pas de plus. Hier, nous avons opposé la vision et l'ambition. N'est-ce pas? Nous n'avons plus rien à faire avec les ambitions humaines. Et j'espère que vous l'avez accepté. Est-ce que vous l'avez accepté? Est-ce que vous l'avez compris? Ne perdez pas votre temps avec les ambitions humaines. Ne perdez pas votre temps. Ça finit mal. Et après, on vous oublie. C'est vraiment une perte de temps. Et je suis tellement triste de voir que dans l'Église, on est en train d'enfler les chrétiens. L'Église n'est pas le lieu. Les prédicateurs ne sont pas là pour gonfler l'ambition des hommes.
c'est tout à fait le contraire. Le monde est là pour ça. Pas l'Église. Nous ne sommes pas là pour ça. Alors ça, c'était la portion d'hier. Ce soir, nous ne sommes plus là pour parler des ambitions. Bien sûr que nous aurions pu dire encore beaucoup d'autres choses, mais la part d'hier était convenable. Alors, maintenant, nous sommes dans le domaine de la vision, n'est-ce pas? Parce que nous parlons, n'oubliez pas, des visionnaires des temps de la fin. Nous sommes dans la pure vision. Et le Seigneur veut encore une fois procéder par opposition. D'une grande vision sur terre, c'est une vision divine, en opposition à la vision céleste. Alléluia. En fait, nous allons comparer le ministère de Moïse et de Paul. Nous allons comparer le visionnaire appelé Moïse et le visionnaire appelé Paul. La vision céleste et une grande vision sur terre. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3e, 3 à 10. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Lisez, ne me regardez pas. En lui, Dieu nous a élus quand? Pourquoi? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant qui? Nous ayant prédestinés dans son amour à être comment? Par qui? Pourquoi? Selon le bon plaisir, de la volonté de qui? De lui-même, à la louange de la gloire, de la grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Qui est son bien-aimé? Encore Jésus. En lui, toujours Christ, nous avons la rédemption. Comment? Et la rémission des péchés. Selon quelle richesse? La richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître quoi? Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé où? En lui-même, pour le mettre à exécution quand? Ah! Et quand ce temps serait accompli, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réunir absolument toutes en Christ. Celles qui sont dans les cieux. Amen. Et les choses célestes qui auront refusé Christ iront dans le lieu de crémation éternelle, en enfer. Et les choses terrestres qui auront refusé Christ iront aussi dans le lieu de crémation éternelle. Car la création qui ne retourne pas à Christ passe à côté de sa raison d'être. Et sa place, c'est dans l'enfer. Mais nous voyons ici que Dieu, avant la fondation du monde, nous avait élus pour que nous soyons saints et irrépréhensibles, irréprochables devant lui. Il nous avait prédestinés en Christ Jésus à être ses enfants d'adoption. Il avait opéré cela par la rédemption grâce au sang précieux de Jésus. Ça, c'est avant la fondation du monde. Donc, le sang de Jésus existait avant la fondation du monde. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Avant la fondation du monde. Ce même sang, 1 Pierre 1, verset 18. Avant la fondation du monde. Ça, Paul a la révélation des choses qui étaient avant la fondation du monde. Pierre aussi. 1 Pierre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses soulignées périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais vous avez été rachetés par une chose impérissable. Et cette chose impérissable, c'est quoi? Je suis en train de faire avec vous une lecture intelligente. N'est-ce pas? Parce que les premières choses qu'on a citées sont périssables.
Et quand on dit mais, la chose qui va venir sera une chose impérissable. Et cette chose impérissable, c'est quoi? Le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné quand? Mais manifesté quand? À cause de qui? À cause de nous. Pas nous en tant qu'individus. Pas nous en tant que humains du 21e siècle. Mais qui constitue ce nous? Verset 21. À cause de vous qui? Ah voilà. Le nous là, ce sont tous ceux qui croient en Dieu par Jésus. Pas n'importe qui croit qu'il y a un seul Dieu et que quelqu'un d'autre est son prophète. Pas ceux qui se disent théistes et qui refusent d'être athées. Non, 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 c'est pas ça. Tu crois en Dieu, c'est bien. Les démons aussi croient et ils tremblent. Il ne s'agit pas de ce genre de croyants-là. Il s'agit de ce genre de croyants qui croient en Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. C'est la nouvelle création. Ceux qui ont vu le royaume de Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau. Il s'agit des visionnaires du royaume des cieux. Alléluia. Le sang précieux de Jésus a été répandu avant la fondation du monde. Et il est manifesté à la fin de temps. À cause de ceux qui croient en Dieu par lui. C'est clair? Et le sang précieux de Jésus, alors ça c'est formidable. Je commence à ressentir déjà cette parole. Le sang précieux de Jésus, contrairement à l'argent et à l'or, le sang précieux de Jésus est impérissable. Donc c'est un sang éternel. C'est un sang qui n'est pas passager. Alléluia. Car les choses périssables sont passagères. Elles sont matérielles. 2 Corinthiens 4 donc, verset 16. Merci Seigneur. 2 Corinthiens 4, verset 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, pas contre nous, n'est-ce pas? Une affliction est perçue par l'homme naturel comme quelque chose qui vient contre, n'est-ce pas? Mais pour l'homme intérieur, l'affliction vient pour, pas contre, mais pour. L'homme extérieur dit que l'affliction vient contre, mais l'homme intérieur dit l'affliction vient pour. Produisent pour nous, au-delà de toute mesure, quoi? Un poids éternel de gloire. Pourquoi? Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Pourquoi? Car les choses visibles sont et les choses invisibles sont éternelles. Paul est en train de dire quelque chose d'extraordinaire. Il dit, tout dépend de ta perspective. Quand tu fixes tes yeux sur les choses visibles, l'affliction va être fatale pour toi. Mais quand tu fixes tes yeux sur les choses invisibles, la même affliction va être bénéfique pour toi. La même situation a un effet différent selon la perspective que nous avons, selon le regard que nous avons. Si nous regardons à l'or et à l'argent qui sont périssables, passagers, il y a des afflictions contre lesquelles même les milliards ne peuvent rien. N'est-ce pas? Mais si nous regardons à ce qui est invisible, nous avons la solution.
Et je rends grâce à Dieu parce que 1 Pierre 1,18 nous propose une des choses invisibles que nous pouvons regarder. Et cette chose, c'est quoi? Dis à ton frère, regarde le sang. Le sang précieux de Jésus. Et voici, vous commencez à me dire, mais comment je fais pour regarder le sang précieux de Jésus? Je ne te parle pas d'un sang liquide, d'un sang matériel, parce que si ce sang est matériel, il devient périssable. Ce sang a existé avant que Jésus n'ait été conçu dans le sein. Jésus a été appelé l'agneau avant que le tout premier agneau n'ait été créé sur la terre. Donc le mot agneau n'est pas un animal, c'est un principe éternel. Jésus est le lion avant que le premier lion ne rugisse sur terre. Le mot lion est un principe éternel. Qu'un animal incarne pour nous donner une idée de ce que l'agneau de Dieu, de ce que le lion de la tribu de Juda. Écoutez-moi, quand nous serons au ciel, et j'espère que tu ne vas pas rater le visa, que tu ne vas pas perdre ton visa, quand nous serons au ciel et que nous serons en train d'adorer Jésus, le lion de la tribu de Juda, va-t-il se transformer en lion? Aurions-nous un lion sur le trône? Bien sûr que non. Mais nous aurons toutes les idées que le lion incarne plus ou moins sur le plan naturel. Entre autres, la majesté. Vous savez, le lion est un animal majestueux. Il ne fait rien avec précipitation. C'est un animal qui ne recule jamais face à l'adversité. Il ne tourne jamais le dos au combat. Ça, c'est le lion. Et quand il rugit, tout le monde se cherche. Ça, c'est le lion. Donc, quand vous adorez Jésus, le lion de la tribu de Juda, oubliez le dessin. Oubliez national géographique. Jésus n'est pas un animal. Mais allez étudier pour comprendre plus ou moins ce qu'incarne le lion. Parce que c'est ce principe-là, ce principe éternel. Alléluia. Ce sang est éternel. Il a existé avant qu'il y ait un agneau physique. Il a existé avant que Jésus ne soit humain. Et ce sang, nous pouvons l'observer. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que Dieu sanctionne une personne qui a bien vu? Jérémie 1,12. Quand cette personne voit que Dieu veille sur... Ça veut dire quoi? Pour Dieu, on voit bien quand on regarde, quand on contemple sa parole. C'est là qu'on voit bien. Peu importe ce qui t'arrive, regarde ce que l'Écriture dit par rapport à ce qui t'arrive. C'est ça une bonne vision. Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de dire? Par exemple, si tu es entouré des ennemis et que tu dis « Oh mon Dieu, je suis en danger », tu n'as pas bien vu. Mais si tu dis « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» Là, tu as bien vu. Tu as vraiment vu l'adversité, mais tu as bien vu. Parce que tu as vu l'adversité à travers les lunettes de la parole, si je puis me permettre. Là, tu as bien vu. Donc pour Dieu, on voit bien quand on regarde tout, quand on considère tout à la lumière de sa parole. Car c'est par sa lumière que nous voyons la lumière. Mais ce n'est pas fini. Pour Dieu, on a bien vu quand non seulement que l'on considère tout à la lumière de sa parole, mais aussi que l'on comprend que Dieu veille sur sa parole. Pourquoi? Pour l'exécuter. Autrement dit, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, regarde d'abord ce que Dieu a dit. Et la promesse qu'il a faite à travers cette situation, il finira par l'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Quelqu'un qui a bien vu voit ce que Dieu dit et il ne se décourage pas. Parce qu'il sait que Dieu finira par faire, par accomplir, par exécuter ce qu'il a dit. Ainsi, la chose invisible que nous sommes invités à contempler,
C'est le sang. Où est-ce que nous allons voir ce sang? Dans les Écritures. Retenez ça. Amen. Tu n'as pas besoin de faire du bissap. C'est du bissap, c'est périssable. Et la preuve, laisse ça pendant une semaine après, ça va fermenter. C'est périssable. Nous devons apprendre à vivre dans l'abstraction. Excusez-moi, c'est un mot lourd, mais c'est ça un peu la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de quoi? De ce qu'on ne voit pas. Vous savez, on n'a pas très bien compris la foi. Par exemple, cette maison existait dans la pensée de l'architecte et il a fait un plan. Quand on construit par rapport au plan qu'on regarde. La foi, c'est pas ça. La foi t'emmène à démontrer ce que tu ne vois pas, mais ce que Dieu a dit. C'est pour ça, évitons de faire des schémas. Dieu ne va pas agir comme tu le penses. Il va mieux faire. Il va faire mieux que tu ne le penses. Et plus vite que tu le penses. Et quelqu'un est en train de réfléchir. Tu as dit plus vite? Oui. J'ai dit plus vite, sachant que 1000 ans sont à ses yeux comme... Ah là, il est découragé. Ça sont des choses qui me dépassent. Donc, je parle des choses qui me dépassent. Alléluia. Voilà, la chose impérissable que nous devons observer, c'est quoi? Le sang précieux de Jésus. Et où est-ce que nous pouvons l'observer? Dans la parole. Amen. Retenez ça. Alors, il est question d'opposer une grande vision terrestre de Moïse à la vision céleste de Paul. Et on enlève les Moïse et Paul et on retient les principes. Peu importe la vision que Dieu te donne sur terre, elle est simplement une représentation de la vision céleste. Alléluia. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Allons-y. Alors, nous allons nous servir de Moïse et de Paul simplement pour avoir une démarche scripturaire. Pour essayer d'approcher les choses qui nous dépassent, mais qui sont bien réelles. Il y a beaucoup de similitudes entre Moïse et Paul. Beaucoup de similitudes. La première similitude se voit dans leur mission. Dans Exode 3, affiche à partir du verset 8, verset 7. L'Éternel dit, là il parle à Moïse, n'est-ce pas? J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la maison des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, ainsi de suite. Verset 2. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui a apparu. Ok? Là, nous voyons la mission, n'est-ce pas? La mission de Moïse. Suivez-moi. Nous voyons la mission de Moïse. Dieu lui apparaît, l'ange de l'Éternel lui apparaît pour aller délivrer le peuple, le transporter d'un pays de souffrance dans un pays de paix et d'abondance. N'est-ce pas? La mission de Moïse est claire là. Acte 26, à partir du verset 16. Regardons maintenant la mission de Paul. Acte 26, verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis. Vous voyez le même mot, n'est-ce pas? L'ange de l'Éternel était apparu à Moïse. Le Seigneur apparaît aussi à Paul. Je te suis apparu pour t'établir ministre
et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent, vous voyez, pour qu'ils passent d'où? Des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage. Il y a un héritage, n'est-ce pas? C'était à peu près pareil pour Moïse, pour qu'il passe de l'Égypte à Canaan, n'est-ce pas? De la puissance de Pharaon sous l'autorité de Dieu. Vous voyez la similitude, n'est-ce pas? Pareil. Maintenant, Paul n'opère pas sur quelques centaines de milliers de personnes. Paul reçoit un ministère pour toute l'humanité. Paul va faire pour toute l'humanité ce que Moïse devait faire pour les descendants biologiques d'Abraham. Alléluia. Ça, c'est la première similitude. On voit la similitude à travers leur mission. Amen. Il y a une autre similitude à travers leur solution. Vous savez, avoir une mission, c'est bien, mais quelqu'un qui a une mission divine est un porteur de solutions. Chaque mission divine contient des solutions divines, pas humaines. Divines toujours, n'est-ce pas? Et Moïse avait une solution, c'est le sang, en Exode 12. Tous les prodiges qu'il a essayés avant n'ont pas fait fléchir Pharaon. Mais le jour où ils ont pratiqué le sang éternel, l'image visible du sang invisible, Pharaon a cédé. N'est-ce pas? Et donc la solution de Moïse, c'était le sang. Et Paul va découvrir la même solution, c'est lui qui parle abondamment du sang, n'est-ce pas? Romains 3, 23 à 25, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus. Car celui qui a été fait victime, c'est lui que Dieu a destiné pas à être pour ceux qui croiraient, quoi? Une victime qui attire sur nous la faveur de Dieu. Par son sang. Vous comprenez? La solution de Moïse était le sang, la solution de Paul était le sang. Est-ce que nous sommes d'accord? Similitude dans la solution. Il y a une similitude assez rigolote dans la manière dont Dieu a préservé leur vie. Alléluia. Exode chapitre 2 affiche dans la version du français courant pour que nous retrouvions les mêmes éléments. Français courant, Exode chapitre 2, français courant à partir du verset 1. Un homme de la tribu de Lévi épousa une femme de la même tribu. La femme devint enceinte, puis mit au monde un garçon. Elle vit que l'enfant était beau, maman nous en a parlé le dimanche, et le cacha durant 3 mois. Ensuite, ne pouvant plus le tenir caché, elle prit quoi? Une corbeille en tige de papyrus, la rendit étanche avec du bitume et de la poix. Il déposa l'enfant et alla placer la corbeille parmi les roseaux au bord du Nil. N'est-ce pas? Donc le bébé Moïse était protégé dans une corbeille étanche, c'est-à-dire une corbeille dans laquelle l'eau ne pouvait pas entrer. Alléluia. Donc la vie du bébé Moïse a été préservée par une corbeille. N'est-ce pas? Acte chapitre 9, nous revenons dans Louis II, verset 23. Acte 9, verset 23. Acte 9, 23. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Il s'agit de Paul. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie.
Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une... C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Troisième similitude, n'est-ce pas? Dans la manière dont leurs vies ont été préservées. Alléluia. Quatrième similitude, dans leur parcours. Dans leur parcours, Moïse a été élevé dans la cour de Pharaon, n'est-ce pas? Il avait l'approbation des souverains sacrificateurs pour combattre le christianisme. Et Dieu a pris Paul et a fait de lui le premier défenseur du christianisme. Même chose. Dieu a pris Moïse qui était élevé dans la cour de Pharaon et l'a récupéré pour combattre Pharaon. Similitude dans leur parcours, n'est-ce pas? Alléluia. Une autre similitude, c'est dans les grâces qu'ils ont manifestées. La grâce de l'écriture révélée. N'est-ce pas? La doctrine de l'Ancien Testament a été écrite par Moïse. Et la doctrine chrétienne a été écrite par Paul. Alléluia. Autre similitude. Une dernière similitude. Et c'est là où nous rejoignons notre titre. C'était deux grands visionnaires. L'un a vu une grande vision sur terre, l'autre a vu la vision céleste. Alléluia. Alléluia. Suivez maintenant. Commençons alors par la grande vision de Moïse. Question. Quand est-ce que Moïse a vu cette grande vision? Quand? Répondez. Dans le buisson ardent. Je n'ai pas dit où, j'ai dit quand. Quand? Quand? Avant ou après sa vie en Égypte? Après sa vie en Égypte, n'est-ce pas? Étienne, un diacre, nous explique que quand il va voir ça, il avait 80 ans. Quand il va fuir l'Égypte, il avait 40 ans. Donc, il a vu ça 40 ans plus tard. Ce que Moïse appelle la grande vision, une grande vision, c'est une vision qu'il a vue 40 ans plus tard, 40 ans après qu'il ait fui l'Égypte, qu'il ait quitté l'Égypte. Question, était-ce sa toute première vision? Est-ce que ce que Moïse appelle une grande vision était sa première vision? Répondez, n'ayez pas peur de vous tromper. Hébreux chapitre 11, verset 24. La réunion se passe exactement comme je l'avais vu. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant quoi? Comme quoi? Plus grand que? Car il avait les yeux fixés sur? C'est par la foi qu'il, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra comment? Comme quand est-ce que Moïse a vu celui qui est invisible? Il avait quel âge? Et quand est-ce qu'il va voir une grande vision? Beaucoup plus tard, alors qu'il avait 80 ans.
Voici le problème. Moïse considère sa deuxième vision comme étant une grande vision. Voici le problème, c'est que Moïse pense que la deuxième vision est plus grande que la première. Et je ne suis pas un orateur, hein. Je parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Je parle des réalités spirituelles qui ont toujours des implications dans le naturel. Avait-il raison de considérer que sa deuxième vision était plus importante, plus grande que la première? Quelle était sa première vision? La vision de l'opprobre de Christ, n'est-ce pas? Et c'est quoi l'opprobre de Christ? La croix. Y a-t-il sur terre une vision qui soit plus importante que la vision de la croix? Voici le problème. Quand une vision devient plus importante que la croix, on passe à côté. Et le message est fini. Et la Bible dit qu'il se montra ferme. Retrouvez-moi, voilà. Car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Il se montra ferme. Se montrer ferme veut dire quoi? C'est que quelqu'un a essayé de le dissuader. Qui pouvait-il être? J'imagine, mais je ne suis pas sûr. J'imagine que ce pouvait être sa mère adoptive. Sa mère adoptive pouvait lui dire, mais mon fils, tu es un prince. Si tu as tué un soldat, même si tu as pris parti pour les Juifs, je sais que tu es hébreu. Je l'ai toujours su. Mais n'oublie pas que tu es un prince. Tu ne vas pas quitter ta position de prince pour aller je ne sais où, parce que tu as tué un soldat, même si le pharaon n'est pas content. On ne peut pas condamner un prince parce qu'il a tué un soldat. La pire des choses qui puissent lui arriver, c'est d'être déclassé, d'être déchu de sa position de prince héritier. Mais on ne peut pas envoyer un prince en prison parce qu'il a tué un soldat. Est-ce que vous savez ça? Ce serait jeter le discrédit sur la famille royale. On va lui dire qu'on n'est pas content. Mais on ne va pas condamner un prince parce qu'il a tué un soldat. Moïse reste là. Mais quand Moïse a vu l'opprobre de Christ, il regardait le luxe du palais royal comme le péché même. Je prie que Dieu vous donne ça. Il regardait le niveau le plus bas. Vous savez, le niveau le plus bas de Dieu, c'est lequel? C'est Jésus-Christ à la croix. C'est le niveau le plus bas. C'est là où il s'est fait pauvre, n'est-ce pas? Mais il dit, il regarde l'opprobre de Christ, il dit, même dans cette pauvreté, il est plus riche que les trésors de l'Égypte. Est-ce que tu saisis ça? Si tu comprends ça, ça va révolutionner ta vie. Alors quelqu'un a voulu le dissuader de garder les yeux sur cette vision. Mais Moïse se montra ferme. Mais le problème, c'est que 40 ans sont passés depuis qu'il avait regardé la croix. Dieu semble n'avoir rien fait. Et là maintenant, je viens à toi. Depuis que tu as cru à la croix, Dieu semble n'avoir rien fait. Et un jour, Dieu se manifeste. C'est Dieu qui se manifeste. Et il considère cette vision comme étant plus grande que la première. Mais des années plus tard, un homme va venir et va dire, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Vous savez que Paul n'était pas là, hein, quand on a crucifié Jésus. Vous savez ça? Regardez. Le jour où on a crucifié Jésus, le seul des apôtres qui était là, c'est qui? Jean pouvait nous parler de la croix qu'il avait vue.
Mais Paul nous a parlé de la croix qu'il n'avait pas vue. Il ose dire, j'ai été crucifié avec Christ. Paul, tu es fou quoi? Christ était seul à la croix. De part et d'autre, il y avait deux brigands. Il dit, ça, c'est ce que vous avez vu avec vos yeux. À la croix, c'était toute l'humanité qui était crucifiée. Je vous parle de la vision céleste de la croix. Parce que l'événement qui s'est produit à Golgotha avait existé avant la fondation du monde. Ce n'était que la réplique visible d'un événement invisible. Et écoute-moi, le diable et le monde et la chair vont tout mettre en œuvre pour que tu ne te montres pas ferme par rapport à la première vision de Moïse, l'opprobre de Christ. Parce que quand Moïse a vu l'opprobre de Christ, Jésus n'était pas allé à la croix. Il voyait la vision céleste de la croix. Et il se montra ferme, mais 40 ans plus tard, il a baissé les bras. Mais Paul va dire, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Je resterai ferme jusqu'au bout. Alléluia. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Amen. Si ça fait un jour, j'ai été guéri. Une semaine, j'ai été guéri. Une année, j'ai été guéri. 40 ans, j'ai été guéri. J'ai été guéri. Amen. Je veux me montrer ferme à cela. Parce que ce qu'il a fait a existé avant que la maladie n'entre dans le corps. La solution a précédé les problèmes. Les remèdes ont précédé la maladie. La réponse a précédé les questions. Montre-toi ferme. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Église cherche des petites visions qu'ils élèvent au-dessus de la croix. Et ils se nomment des soi-disant prophètes pour leur dire, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu. Tu as vu? Tu as vu quoi? Un jour, un monsieur m'a appelé, il me dit, pasteur, vraiment, ça ne va pas. Je lui dis pourquoi? Il dit, parce qu'on a les messages, on nous envoie des messages. Il y a même une prophétesse qui vient de passer à la maison pour nous dire qu'il a vu l'esprit de mort. Le monsieur il est vraiment âgé. Même avec les yeux naturels, tu sais que bientôt il va mourir. Il dit, l'esprit de mort. J'ai dit, ah, l'esprit de mort, il est comment? Il dit, mais la prophétesse, les messages, papa, ouvre la Bible. Romains 8, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça, c'est ce que moi je vois. Et si Dieu veut que tu ailles jusqu'à 100 ans, tu resteras. Amen. Quel esprit de mort? Tu as vu ça où? Et même si tu l'as vu, tu peux t'y opposer avec une vision plus grande. Arrêtez de vous amuser, ce ne sont pas des visions. Parfois, ce sont des visions que Dieu permet pour tester ta foi en la vision de la croix. Vous connaissez l'histoire d'Ézéchias, non? Vous connaissez l'histoire d'Ézéchias? Le prophète Ésaïe, pas n'importe qui, est venu lui dire, prépare-toi, tu vas mourir. Dès que Ésaïe est sorti, il a tourné le visage. Il a regardé le mur, c'est-à-dire il n'a regardé rien du tout. Et il a commencé à parler à Dieu, à lui rappeler la parole. Donc il a contemplé quoi? La parole. Ésaïe n'avait même pas encore franchi la cour que la parole est revenue. Il dit, va t'excuser Ésaïe. Que ces faux prophètes s'excusent dans ta vie au nom de Jésus. Et que même les vrais prophètes qui ont vu quelque chose, qui l'ont voulu élever au-dessus de la croix, viennent s'excuser dans ta vie au nom de Jésus. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ça ne sert à rien. Depuis que je suis né de nouveau, le royaume de Dieu que je vous dis au nom du Seigneur, j'ai reçu des prophéties authentiques. Personne ne m'a jamais dit ce que je ne savais pas. Vous m'entendez? Personne. Même le respecté Papa Karambiri m'a dit ce que je savais déjà. C'était dans mon cœur. Mais son autorité m'a donné plus d'assurance par rapport à ce que je savais. Donc c'est important.
Mais je le savais déjà. Je ne veux pas vous citer les noms. Hein. Il y a des grands hommes de Dieu qui m'ont dit des choses. Personne, jamais ne m'a dit ce que je ne savais pas. Parce qu'à la nouvelle naissance, j'ai vu le royaume. Si tu me dis quelque chose qui est dans le royaume, je dirais... Et c'est comme ça que je valide les messages authentiques et faux. J'ai le témoignage intérieur. C'est le cas aussi pour toi. Mais tu es trop distrait. Tu es distrait. On t'a fait croire qu'une vision sur la terre pouvait être plus grande que la vision céleste. Celle de la croix. Et c'est ça le problème. Vous m'entendez? Regarde à la croix. Regarde à la croix. Ne résiste pas à la vision de la croix. J'ai fini, hein? Regardons ce que Paul dit. Je pense que je vais m'arrêter. Vous laissez là, c'est peut-être plus simple. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 17 à 25. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer. Et cela sans la sagesse du langage, afin que... Ah! Non, reste au verset 17. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. 18. Car la prédication de quoi? Quelle prédication? La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est quoi? La prédication de la croix, pas l'onction. La prédication de la croix. Je crois en l'onction. Je suis oint. Mais l'onction qui n'est pas au service de la prédication de la croix est une onction pervertie. Amen. Même Lucifer est un chérubin oint. Et Dieu ne lui a pas retiré son onction. Mais qu'est-ce qu'il fait avec son onction? Verset 19. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et vous savez la cohérence de l'homme. Il s'agit de quelle prédication? La prédication de la croix. 22. Les Juifs demandent des miracles. Il y a quelqu'un qui demande un miracle ici? Les Grecs cherchent la sagesse. Il y a quelqu'un qui cherche la sagesse ici? Répondez. Nous prêchons quoi? Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Attends. Il y a quelqu'un qui demande un miracle ici, il y a quelqu'un qui cherche la sagesse ici, mais j'ai une solution. Je vous prêche Christ crucifié. Attends. Mais le problème, c'est que toi qui cherches un miracle, tu vas d'abord être scandalisé par le message de la croix. Tu vas dire, mais moi je croyais que tu me parlerais d'un Dieu puissant. Mais tu me parles d'un Dieu faible à la croix, alors que moi je cherche la puissance. Toi qui cherches la sagesse, tu vas être scandalisé par la prédication de la croix. Parce que tu vas dire, mais je pensais que tu me parlerais d'un grand penseur. Mais il est immobilisé à la croix parmi deux brigands. Tu ne peux qu'être scandalisé. Mais si tu oses croire, malgré la difficulté de l'intelligence, si tu oses croire, tu vas passer du scandale à la louange. Amen. Parce que tu vas te rendre compte
que la puissance que tu cherchais, elle est dans la croix de Christ. La sagesse que tu cherchais, elle est dans la croix de Christ. Elle n'est pas ailleurs. Est-ce que tu m'entends? Quand je prêche l'évangile de la croix, tout le monde sont servis. Tout le monde est servi. Ceux qui cherchent la puissance sont servis. Ceux qui cherchent la sagesse sont servis. Autrement dit, toutes nos questions trouvent leur réponse dans l'évangile de la croix. Amen. Verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Il est en train de dire ceci. Quand tu cherches la sagesse, Dieu te répond par sa folie. Parce que s'il te parle par sa sagesse, ton cerveau va exploser. Quand tu cherches la puissance de Dieu, Dieu te répond par sa faiblesse. Parce que sa faiblesse, la faiblesse de Dieu dans les cieux est plus forte que la force des hommes sur la terre. La vision céleste sera toujours plus grande que la plus grande vision terrestre. Tu as compris ça maintenant? Tu as compris? 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 8. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que... Et rien d'autre. Va sur YouTube, va sur tous les sites chrétiens, regarde simplement les titres de messages. Où est la croix? Où est la croix? Où est la croix? Où est la croix aujourd'hui dans l'église? Où est la croix? Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu sont happés par les grandes visions terrestres. Comment devenir millionnaire en 2 jours? Tu prêches le vol, tu es en train de préparer les chrétiens à la corruption et au vol. Où est-ce que Christ a dit ça? Où est la croix? L'Église regarde à d'autres grandes visions. Dans la Bible. Là, nous ne sommes plus sur le terrain des ambitions, n'est-ce pas? On est dans la Bible. Mais autre chose que la croix attire notre attention. C'est ça le problème. Je suis allé dans les milieux où, quand on te dit le message était très fort, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Je dis, le message était comment? Était fort. C'était fort. Il a dit quoi? C'était fort. Et si tu appelles le prédicateur lui-même, il va dire, j'ai prêché seulement. Des discours inutiles. Sans tête ni queue. La philosophie. Pour impressionner les gens. Où est la croix? Où est la croix? J'étais à l'Oseima la semaine passée. S'ils sont en train de nous suivre, je vous salue mes frères. Nous avons médité sur Romains 1,16. Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui est la puissance de Dieu? Mais dans ta tête, tu penses que c'est l'onction. Tu vois, non? C'est ça, non? C'est l'évangile qui est la puissance de Dieu. Et je leur disais, regardez, quand tu vas voir un médecin, il a la science. Et il t'écoute, il t'ausculte, il te donne un traitement. La puissance de la guérison n'est pas dans le médecin, mais dans le remède qu'il te propose. Et c'est ça que nous sommes. Je te présente l'évangile. Cet évangile-là,
C'est cet évangile qui contient la puissance de Dieu. Pas l'homme de Dieu, mais l'évangile. Mais aujourd'hui, on regarde les hommes de Dieu comme les dépositaires de la puissance. C'est un mensonge venu de l'enfer. Vous m'entendez? C'est un mensonge venu de l'enfer. La puissance n'est pas dans l'homme de Dieu, mais dans le message. Et quand je te donne le message, va, bois-le. Et tu vas voir ce que le message va faire en toi. Comme le médicament que tu prendras. Le médecin dort, il ne te suit plus. Mais si tu prends le médicament qu'il va t'a donné, tu ne reviendras plus le voir. Parce que la puissance est dans le remède. Et notre remède, c'est l'évangile. Et quel l'évangile? L'évangile de la croix. Est-ce que tu vas boire cet évangile? Voici comment le diable tombe. Oui, l'homme de Dieu peut manifester la puissance. Mais il manifeste la puissance comment? Parce qu'il se tient dans l'évangile. Il manifeste la puissance que l'évangile lui permet de manifester. Il y a une onction qui se tient. Quand tu es dans ton office, parfois ça se manifeste dans ma vie comme ça. Mais ce n'est pas parce que je suis extraordinaire, c'est parce que je suis sur un terrain où l'évangile me permet de manifester ça. Donc ce n'est pas moi, mais c'est l'évangile que je porte. L'évangile. Verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous. Écoutez, écoutez. J'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Est-ce que vous pouvez lire ça encore? On parle du grand apôtre Paul. On parle du grand apôtre Paul. Parfois il tremblait, parfois il ne savait pas. Il se disait, mais est-ce que ça va vraiment se passer? J'ai écouté un pasteur que j'aime beaucoup. Il raconte que quand il va dans les campagnes, il dit, nous préparons en général pendant 3 semaines dans la prière. Il dit, mais même quand je prêche, je suis moi-même le premier curieux. Je m'attends de voir ce que le Seigneur va faire. Il dit, je suis curieux. Alors que les gens viennent l'embrasser pensant que c'est lui, le réservoir de la puissance. Écoutez l'homme, il dit, je suis curieux. Nous étions au bishop du grand bishop Oyedepo, nous étions dans son bureau, il dit, ce qui l'écœure, c'est que quand il va quelque part, il dit, un jour il est allé dans un pays, il n'ira plus jamais là-bas. Les pasteurs lui ont dit, pasteur, on a déjà tout organisé. Les draps que tu vas utiliser à l'hôtel, on ne va pas les laver. Nous nous sommes arrangés avec le service de l'hôtel. Nous allons nous enduire de ces draps-là. Bishop Oyedepo disait, j'étais triste comme ça. Il dit, j'étais triste. Il dit, parfois il a du mal à sortir de sa voiture parce que tout le monde se dit, si je touche le Bishop Oyedepo, si je touche, ça ne fonctionne pas comme ça. Et il nous regarde, il dit, je suis qu'un homme. J'étais content de lui. Il me regarde, il dit, tout ce que tu as vu de bien ici, c'est Jésus qui l'a fait. Tout ce que tu as vu de mal, c'est moi qui l'ai fait. J'ai dit, ah bon? Que tes adeptes entendent ça. Que tes adeptes entendent ça. Et puis il me dit, Jésus ne fait rien de mal. Waouh! J'étais dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur quoi? Une démonstration d'esprit et de puissance. Vous connaissez la Bible, non? À chaque fois qu'il y a démonstration, ajoutez Hébreux 11, 1. Donc c'était par un acte de foi. Quand il imposait les mains, c'était par un acte de foi. Parfois, il lui arrivait de trembler et de se dire, est-ce que... Alors, il va surmonter le doute. La peur, par quoi? Par la foi. N'idéalisez pas un homme. Un seul est idéal, c'est Jésus. Et il fait ça pourquoi? Il dit, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais... Alléluia. Continuons. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle,
ni des siècles, des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, on a déjà lu les premiers versets, non? Avant les siècles, allez dans Éphésiens 1, allez dans 1 Pierre 1, que Dieu, avant le siècle, avait destiné pour notre gloire, sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue, car s'il l'eussent connue, vous comprenez? Dieu considère quelqu'un comme étant sage quand il croit au message de la croix. Parce que c'est le point de départ. Alléluia. Écoutez-moi. Tous les jours, Satan, le monde, la chair, les systèmes religieux vont tout faire pour vous proposer une vision plus grande que la vision céleste. Refusez-la. Il n'y a rien de plus grand sur la terre que la croix. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est à cause de l'évangile que j'ai du discernement. Quelqu'un me dit, pasteur, j'ai un appel pour les Africains. Je lui dis, c'est Jésus qui t'a parlé. Il me dit, oui. Allons dans Galates 3. Vous tous qui êtes baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Jésus ne peut pas te dire aujourd'hui, je t'envoie chez les Africains. Parce que Jésus ne regarde pas les gens comme des Africains ou les Européens. Amen. Donc cette vision ne vient pas de Christ. Amen. Vous me saisissez? Donc toute vision qui ne respecte pas la croix ne vient pas du Saint-Esprit. Je ne parle plus d'ambition, hein? Des choses que tu essaierais de justifier par les Écritures. Ça veut dire que tu es en train de bricoler avec la Bible pour faire une certaine vision. Tu bricoles. Tout est centré sur la croix. Alléluia. Amen. Lisez 1 Corinthiens 13. Quand je donnerai même tous les biens aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ouvrir un orphelinat pour un orphelinat n'est pas une vision divine. Mais si tu récupères les enfants abandonnés, tu leur fais du bien pour les connecter au message de la croix, ça vient de Dieu. Ce n'est pas le bien pour le bien, parce que le bien commence au pied de la croix. Amen. Dieu est en train de nous préparer à ne pas perdre notre temps. Parce qu'on fait beaucoup de choses qui ne comptent pas. Et si vous m'écoutez, vous commencerez par ne plus avoir rien à faire. Vous n'aurez plus rien à faire. Mais vous n'allez pas vous arrêter là. Quand Dieu aura développé votre foi, il va vous donner quelque chose d'effectif, quelque chose d'efficace à faire. Quelque chose qui aura un impact jusque dans l'éternité. En relation toujours avec l'œuvre de la croix. Il y a une petite église. Quand je vois, j'avale des kilomètres. Parfois, c'est pour 3 personnes. Il n'y a pas de petite église. Amen. Tu m'entends? Dieu lui-même a quitté l'éternité. Il n'y a pas un voyage plus long que ça. Pour te sauver toi. Et on va dire que tu n'as pas de valeur. Ah! C'est quoi cette folie? Votre prix ne se value pas avec de l'argent, de l'or, qui sont périssables. Votre prix, c'est le sang précieux de Jésus. Même si tu es un seul, je prêcherai comme ça.
Même si tu es tout seul, je ferai un séminaire pour toi. Parce que tu n'as pas de prix. Regardez comment Dieu a respecté Adam. Un seul homme. Dieu est allé planter un jardin. Dieu a planté un jardin pour un seul homme. Mais il nous voit, nous tous en lui. Tu sais combien sont derrière toi? Tu sais combien sont en toi? Oh! Je regrette ces années où je priais Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Je regrette ça. Combien de fois je dis ça? Je disais ça 150 fois par jour. Je me maudissais 150 fois par jour que je suis pauvre et pécheur. Comment ça? Mais quand j'ai découvert l'évangile de la croix, celui qui s'était fait pauvre, celui qui était riche s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, je sois un riche. Je ne suis pas un pauvre. Il s'est fait pécher, afin que je devienne en lui justice de Dieu. Donc je ne suis pas un pécheur. Je suis ni pauvre, ni pécheur. Je suis quoi? Dis-le pour moi, confessez-le pour moi. Je suis riche et saint. Comment je le sais? Grâce à la croix. Quand le relevé bancaire vient, je ne le regarde pas. Parce que ça c'est visible. Je regarde à mon compte invisible. C'est pour ça que tu es assis là. Tu ne savais pas? Tu n'es pas assis là à cause de ton offrande? Tu veux qu'on compte l'offrande que tu as donnée depuis 3 ans? Ça peut acheter cette caméra? Réponds! Tu es assis là parce que je regarde à la croix. Tu peux aussi le faire. Je suis en bonne santé, pourquoi? Parce que je regarde à la croix. Je ne tremble pas, je n'ai pas d'assurance maladie. Si tu peux, prends une assurance maladie. D'accord? Ne va pas dire que le pasteur a interdit ça. Si tu peux, prends. Mais ne regarde pas ça. Une petite consultation pour qu'on te rembourse. On va te tourner comme ça là. Quand il faut prendre l'argent, c'est vite fait. Quand il faut me rembourser, on fait ça. Ils ne sont pas fiables. C'est Dieu qui est fiable. Dieu seul est fiable. Faites-lui confiance. Toutes les assurances sont comme ça. Quand tu payes, on te gonfle. On te respecte, on t'appelle monsieur. Regarde à la croix, regarde à la croix. Qu'aucune vision ne devienne plus grande que la croix. Tant que nous serons sur terre, tout sous les pieds de la croix. Alléluia. Alors, je vais terminer. Dis-moi, quand vous regardez à Moïse, quand vous pensez à Moïse, vous pensez à quoi? Je veux les réponses. Répondez-moi. La loi, autre chose? Quel est d'après vous ce qui décrit le mieux Moïse? Répondez avec erreur, je vais vous corriger. Verbalisez votre ignorance, je vais vous corriger et vous allez vous repentir et vous allez apprendre l'humilité et vous allez avancer. Amen. Verbalisez votre ignorance. Je vais entendre des ignorances ici. Je vais entendre les fautes, comme ça on va les corriger. Verbalisez-les. Alors, vous avez tous 0, 0, 0, 0. Mais on va ajouter un 1 dessus. Nombre 12, verset 3. Je vous dis, quand je suis ici, je ne suis pas votre ami. Je suis l'ami de personne. C'est fini. Quand je veux descendre, l'amitié revient. Nombre 12, 3. Et l'Éternel entendit. Or, Moïse était un homme. Qu'est-ce qui décrit Moïse? La puissance? Les prodiges? Le bâton? C'est quoi? Tu sais, tu n'es pas ce que tu fais. Tu es toujours ce que correspond ton caractère.
tu ne seras jamais ton titre. Tu ne seras jamais ta promotion professionnelle. Tu seras toujours l'équivalent de ton caractère. Tu n'es pas ce que tu as. Tu n'es pas ce que tu fais. Tu es ce que tu es. Tu es ce que représente ton caractère. Et Dieu, les choses les plus importantes que Dieu va faire avec toi, il va le faire à partir de ton caractère. Moïse était comment? Fort patient. Ce que Dieu célèbre chez Moïse, c'est la patience. Allez savoir pourquoi. Parce qu'entre la première vision et la grande vision, il y a eu 40 ans. Et quand Dieu l'a récupéré, à partir du buisson ardent jusqu'à Exode 12, Moïse a refait le lien avec Hébreux 11. Il a retrouvé sa première vision. Maintenant, mettez-vous à la place de Moïse. Il se dit, donc, 40 ans n'a pas eu d'effet. Du point de vue de Dieu, les 40 ans qui sont passés n'ont pas affecté la vision céleste de la croix. Donc, à partir de ce moment-là, Moïse a commencé à dire, quand Dieu dit quelque chose, peu importe le temps, celui qui nous a dit que 1000 ans sont comme la veille, c'est Moïse. Mais ça ne change rien. Sa parole est invariable. Amen. Alors il dit, la meilleure chose que l'on puisse faire, c'est de savoir s'attendre à Dieu. Allez le regarder en Exode 12. L'homme est devenu patient. Il s'asseyait le matin pour entendre et juger le peuple jusqu'au soir. Regardez sa patience. Il l'utilise mal. Un mentor va venir le corriger. Comme Papa Karambiri nous corrige. Mais il y a des prémices de quelque chose de bon. Il avait une patience extraordinaire, hein, n'est-ce pas? Et allez regarder. Dans Exode 19, Dieu l'appelle, il monte sur la montagne. Il reste 6 jours. Dieu ne dit rien. Moïse attend. Toi, tu vas en retraite, tu as déjà décidé 3 jours. C'est ça, non? La parole viendra le 4e jour, mais tu n'es plus là. On ne décide pas. Quand c'est collectif, on peut décider. Dieu lui a dit, viens. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Père Abraham, le pays que je te montrerai. Comprenez Dieu, il est dans l'éternité. Comprenez Dieu. Vous savez, Dieu ne peut pas te donner une date précise, avec une heure précise. Pourquoi? Parce que s'il donne ça, lui, il sera au rendez-vous. Ce n'est pas sûr que tu seras là. Tu n'es pas fiable. C'est pour ça que Dieu ne dit pas des choses précises. Il a dit à Abraham, hein, ta descendance ira, hein, mais à la 4e génération, je l'ai délivré, 4e génération. Il n'a pas dit après 400 ans. Non, à la 4e génération. Sachant qu'une génération, c'est la durée de vie d'un père. Pour t'apprendre la patience. Et le 7e jour, Dieu appelle Moïse. Moïse entre. Regardez. Avec quel rythme le doigt de Dieu a écrit les 10 commandements? Avec quel rythme? 10 commandements qui ont pris 40 jours et 40 nuits pour écrire A. Dieu prenait combien de temps? Tu ne voleras pas. Pour écrire T. Il met un point. C'est des pixels. Il pose un pixel. Deuxième pixel. Et combien de fois on rate des choses? Parce qu'on se lève et on part. Cet objet-là, c'est notre premier problème.
Même moi, je dois m'arrêter. Et je veux m'arrêter, ne vous en faites pas. Cet objet-là. La montre. Le frère n'est pas un objet. Combien d'heures j'ai pris pour vous dire ce que je vous dis? Si je vous dis, vous allez être choqués. Et parfois, pour vous dire ça, ça peut me prendre 1 minute 30. Ça vient. Dieu est dans l'éternité. Je ne suis pas en train de te dire que ça attendra longtemps. Ça peut venir plus vite que tu le penses. La patience. Et Paul va le dire, lorsque les temps ont été accomplis. Galates 4:4, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, sous la loi. Lorsque les temps, j'ai dit, Seigneur, depuis Genèse 3, où tu as promis au serpent que la postérité de la femme t'écrasera la tête, tu as attendu 4000 ans, Seigneur. Il dit, ce n'était pas encore le temps. Et pour que Jésus fasse son premier miracle, il a fallu la conjonction de ce temps. Mon heure n'est pas encore venue. Ça veut dire quoi? Depuis qu'il était né, Jésus scrutait ce temps-là. Il scrutait ça. Il le scrutait. C'est toujours ce qu'il cherchait. Il s'attendait à Dieu tous les jours. Il a tout fait avec précision. Même pour aller à la croix, il a su que c'était le temps. Même pour rendre l'esprit, c'était un moment précis. Oh! Même pour retourner au Père, il a fallu un certain nombre de jours. La patience. S'attendre à Dieu. Parce que nous avons déjà été exaucés à la croix. Mais c'est une question du temps favorable. Et ce temps n'est pas un temps chronologique, mais c'est un caractère de patience qui veut développer en nous la capacité de nous attendre à lui, afin qu'un jour il puisse faire ton éloge, que tu es une femme fort patiente, que tu es un homme fort patient. Et c'est ça la clé. Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Le temps d'attente, le temps d'espérance n'est jamais vain. C'est un temps où Dieu te travaille et te renouvelle. Dieu n'est pas passif, il est actif. Quand on lui fait confiance et qu'on s'attend à lui. Mais le problème, c'est qu'il travaille dans l'invisible. Pourquoi? Parce qu'il veut te donner des choses que tu ne perdras pas. Car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Si Dieu te donne une chemise, au ciel, tu ne lui rendras pas grâce pour ça. La chemise restera ici. Il y a des choses plus profondes qu'il veut te donner, qui vont te suivre là-bas, que tu lui présenteras tous les jours. Le Seigneur, c'est pour ça. Cette chose invisible, cette chose éternelle. Vous imaginez des kilomètres d'action de grâce que nous aurons dans l'éternité? Nous rendrons grâce pour des choses que nous ne voyons pas, pour les choses pour lesquelles nous pleurons ici, parce que nous ne les voyons pas. Ce sont ces choses-là qui nous feront rendre grâce éternellement là-bas. Fais confiance en Dieu. D'accord? Garde les yeux fixés sur la croix. Ne laisse personne te détourner de la croix. Alléluia. La croix, la croix. La croix de Jésus.
La croix de Jésus. C'est pour ça que toutes les merveilles de la croix, qui nous en parle? Qui nous en parle mieux que Paul? Personne. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas résisté à cette vision. Pierre a été chancelant, mais Paul a tenu ferme. Tiens aussi ferme. Alléluia. Regarde, à la croix, Christ s'est fait malédiction. Pour toi, vous le savez, non? Galates 3:13. Il n'y a aucune malédiction qui peut venir sur toi. Amen. Si tu crois à l'œuvre de la croix. Votre amen est timide. Amen. Il n'y a aucune malédiction générationnelle qui puisse prévaloir sur celui qui regarde à la croix. Amen. Pourquoi? Parce que cette malédiction générationnelle est tombée sur Jésus. La malédiction générationnelle existe. Mais pour ta part, elle est tombée sur Jésus. Amen. Alors, tu peux avoir l'impression que tu as les mêmes symptômes. Tu vois? Dans ta famille, les gens ne se marient pas. Tu as 30 ans, 32 ans. S'il est vrai que tu es né de nouveau, reste patient. Amen. Tu m'entends? Ne change pas de vision. C'est ça le problème. C'est ça. Reste patient. Même 38 ans, reste patient. Amen. Amen. En tout cas, ce n'est pas à cause de la malédiction que tu n'es pas marié. Que tu n'es pas encore marié. Ce n'est pas à cause de la malédiction. Un jour, un pasteur est allé prêcher quelque part. Et il y avait une sœur au protocole. Et le pasteur hôte qu'il avait invité, à la fin, il dit, est-ce que tu peux prier pour cette sœur? Regarde comment elle est dévouée. Mais elle a tout. Elle a un bon travail, mais elle ne se marie pas. Elle ne trouve pas de fiancé. Le pasteur a imposé les mains. Et il a déclaré. Et la sœur a rendu grâce. Elle est descendue. Et le pasteur était assis au bureau. Et l'Esprit lui dit, va à la fenêtre. Et le pasteur qui a prié, n'est-ce pas? Il va à la fenêtre, il voit la femme là, pour laquelle on venait de prier. Quand elle est descendue, elle a vu quelques jeunes hommes assis sur sa voiture. Elle a commencé à les insulter. Le pasteur est revenu, il a appelé le protocole, il dit, allez appeler la sœur là. Ils sont descendus rapidement, ils l'ont rattrapé. La sœur est remontée, pourquoi? Parce que le prophète l'appelle. Il dit, je vais avoir une deuxième. Quand il entre, le prophète lui dit, mets-toi encore à genoux. La sœur était contente. Il impose les mains, il dit, Seigneur, je retire les bénédictions que j'avais mises sur elle. Je ne veux pas qu'un mari puisse subir une femme aussi injurieuse, aussi insultante. Ce n'était pas la malédiction, c'était son mauvais caractère. On te touche comme ça. Tu as dit quoi? Tu penses que c'est là? Hé, les frères ont vu. Se sont passés le message. Ah, c'est pas la malédiction, mon ami. Je vais attaquer les frères. Comme ça, on va équilibrer. Le frère, quand il prie, quand il prophétise, en fait, il préparait son coup. Comme ça, le jour, il ira dire à la sœur, le Seigneur m'a dit, on va dire, le frère là, il prophétise tellement qu'il ne peut pas se tromper. Donc, il va dire à la sœur, le Seigneur m'a dit que. La sœur lui dit, je veux aller demander au Seigneur. Mais au fond, la sœur était contente. Dieu ne répond pas à la sœur. 3 jours, 4 jours, 2 semaines, le frère va voir une autre sœur. Le Seigneur m'a dit. C'est que le frère ne sait pas ce que les sœurs parlent entre elles. Et quand les sœurs entendent ça, elles vont s'entendre pour dire non. Et elles deux vont te dire non. Ce n'est pas la malédiction. C'est ton instabilité. Ton manque de sérieux. Tu es un prophète menteur. Vous comprenez ça? Quand la parole est sortie, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Et si elle tarde, qu'est-ce que tu as à faire?
Mais pendant le temps d'attente, on va te proposer une grande vision. C'est ça le problème. Tu as entendu? Tous nos problèmes sont réglés à la croix. Amen. Amen. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Alléluia. Rendons grâce à Dieu.